Bienvenue dans ce tutoriel d'aide à la création du contenu H5P. Dans cette vidéo, nous verrons comment créer une application sous forme drag and drop. Ça veut dire glisser, déposer. Pour illustrer le travail, je vais créer une activité sur le composant d'un ordinateur. Une fois l'activité construite, elle se présente sous cette forme. Pour le faire, il faut s'identifier à votre compte sur H5P. On peut rendre notre site en français en cliquant sur le bouton droit Traduire en français. Dans le menu Contenu, créer un nouveau contenu. Puis, je sélectionne Glisser, déposer. Ici, je vais taper le titre de l'activité, les paramètres de l'espace de travail. Puis, on passe. Si on veut ajouter une image au fond, on peut l'ajouter ici. Étape numéro 2. L'étape importante. On va choisir nos images. Pour l'opacité, on va mettre 0. Et on va choisir notre première image. Par exemple, unité centrale. Texte alternatif, il est obligatoire. Parce que si le navigateur ne peut pas charger l'image, ce texte sera affiché. Terminé. Et on déplace notre image. De la même manière pour l'image numéro 2. Maintenant, on va écrire le texte relatif aux trois images. Premier texte, terminé. Je peux personnaliser ce texte en le mettant en gras et je peux modifier le couleur ici. Terminé. Je vais mettre par exemple l'écran ici. Maintenant, il nous reste à ajouter la zone de dépôt. C'est la zone où on glisse ces mots pour qu'ils soient correspondants aux images sélectionnées. Étiquette, pas la peine de l'afficher. Par exemple, disque dur, terminé. C'est ça le disque dur. C'est ça la zone où on doit mettre disque dur. Alors, je copie et je vais coller, la troisième, mais je dois modifier leur nom. Celle-ci correspond à l'unité centrale, terminé, et celle-ci correspond à l'écran. Terminé. Maintenant, je vais double-cliquer sur l'écran, sélectionner les zones de dépôt. Je peux la déplacer soit au disque dur, soit à l'écran, soit à l'unité centrale. Donc, je vais tout sélectionner. Même chose pour unité centrale et disque dur. Maintenant,
je vais aux zones de dépôt. La zone de dépôt, pour la première, c'est uniquement l'unité centrale qui est la bonne réponse. Donc, cette zone de dépôt ne peut contenir qu'un seul élément, c'est l'unité centrale. Et je vais activer l'alignement automatique. Terminé. Deuxième, ici on va déposer uniquement disque dur. Donc, je vais sélectionner texte, disque dur et activer ces deux options. Pour la dernière, c'est uniquement l'écran et activer ces options. Terminé. On a terminé notre activité. On va passer maintenant aux quelques paramètres. C'est le feedback pour nos élèves. Alors je vais ajouter 3 plages. Je vais les répartir uniformément. Pour le premier feedback, par exemple, on trouve ici plusieurs paramètres comportementaux comme l'actif de réessayer, donner un point, appliquer une pénalité, etc. Activer le plein écran, ainsi de suite. Ici, remplacement du texte et traduction. Par exemple, si mon activité est en anglais, je vais laisser les paramètres tels qu'elle est. Mais maintenant qu'on est en français, on va les changer. On va changer notre paramètre en français. Confirmer. Au lieu de check, on va la traduire par vérifier. Vérifier, recommencer les réponses, etc. Et finalement, on clique sur sauver pour sauvegarder notre application. Unité centrale, écran, disque dur, vérifier. Donc, félicitations, 3 sur 3. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.